Catéchisme de l'Église catholique, le sacrement de pénitence suite. Les indulgences suite dans la communion des saints, numéro 1474. Le chrétien qui cherche à se purifier de son péché et à se sanctifier avec l'aide de la grâce de Dieu ne se trouve pas seul. Citation de saint Paul VI. La vie de chacun des enfants de Dieu se trouve liée d'une façon admirable dans le Christ et par le Christ avec la vie de tous les autres frères chrétiens dans l'unité surnaturelle du corps mystique du Christ comme dans une personne mystique. Fin de citation. Dans la communion des saints, il existe donc entre les fidèles, ceux qui sont en possession de la patrie céleste, ceux qui ont été admis à expier au purgatoire, ou ceux qui sont encore en pèlerinage sur la terre, un constant lien d'amour et un abondant échange de tout bien. Dans cet échange admirable, la sainteté de l'un profite aux autres, bien au-delà du dommage que le péché de l'un a pu causer aux autres. Ainsi, le recours à la communion des saints permet aux pécheurs contrits d'être plus tôt et plus efficacement purifiés des peines du péché. Ces biens spirituels de la communion des saints, nous les appelons aussi le trésor de l'Église, qui n'est pas une somme de biens ainsi qu'il en est des richesses matérielles accumulées au cours des siècles, mais qui est le prix infini et inépuisable qu'ont auprès de Dieu les expiations et les mérites du Christ notre Seigneur, offerts pour que l'humanité soit libérée du péché et parvienne à la communion avec le Père. C'est dans le Christ, notre Rédempteur, que se trouvent en abondance les satisfactions et les mérites de sa rédemption. Toujours citation de saint Paul VI. Appartient également à ce trésor le prix vraiment immense, incommensurable et toujours nouveau, qu'ont auprès de Dieu les prières et les bonnes œuvres de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints qui se sont sanctifiés par la grâce du Christ en marchant sur ses traces, et ont accompli une œuvre agréable au Père, de sorte qu'en travaillant à leur propre salut, ils ont coopéré également au salut de leurs frères dans l'unité du corps mystique. Fin de citation. Obtenir l'indulgence de Dieu par l'Église. L'indulgence s'obtient par l'Église qui, en vertu du pouvoir de lier et de délier qui lui a été accordé par le Christ Jésus, intervient en faveur d'un chrétien et lui ouvre le trésor des mérites du Christ et des saints pour obtenir du Père des miséricordes la remise des peines temporelles dues pour ses péchés. C'est ainsi que l'Église ne veut pas seulement venir en aide à ce chrétien, mais aussi l'inciter à des œuvres de piété, de pénitence et de charité. Puisque les fidèles défunts en voie de purification sont aussi membres de la même communion des saints, nous pouvons les aider, entre autres, en obtenant pour eux des indulgences, de sorte qu'ils soient acquittés des peines temporelles dues pour leurs péchés. 11. La célébration du sacrement de pénitence. Comme tous les sacrements, la pénitence est une action liturgique. Tels sont ordinairement les éléments de la célébration. Salutation et bénédiction du prêtre. Lecture de la parole de Dieu pour éclairer la conscience et susciter la contrition. Et exhortation à la repentance. La confession qui reconnaît les péchés et les manifeste au prêtre. L'imposition et acceptation de la pénitence. L'absolution du prêtre. Louange d'action de grâce et envoi avec la bénédiction du prêtre. La liturgie byzantine connaît plusieurs formules d'absolution de forme déprécative qui expriment admirablement le mystère du pardon. Citation. Que le Dieu qui, par le prophète Nathan, a pardonné à David lorsqu'il eut confessé ses propres péchés, et à Pierre lorsqu'il eut pleuré amèrement, et à la courtisane lorsqu'elle eut répandu ses larmes sur ses pieds,
et aux pharisiens et aux prodigues, que ce même Dieu vous pardonne par moi pécheur, en cette vie et dans l'autre, et qu'il vous fasse comparaître, sans vous condamner, à son redoutable tribunal. Lui qui est béni dans les siècles des siècles. Amen. » Fin de citation. Le sacrement de la pénitence peut aussi avoir lieu dans le cadre d'une célébration communautaire dans laquelle on se prépare ensemble à la confession et on rend grâce ensemble pour le pardon reçu. Ici, la confession personnelle des péchés et l'absolution individuelle sont insérées dans une liturgie de la parole de Dieu, avec lecture et homélie, examen de conscience mené en commun, demande communautaire du pardon, prière du Notre Père et action de grâce en commun. Cette célébration communautaire exprime plus clairement le caractère ecclésial de la pénitence. Quelle que soit cependant la manière de sa célébration, le sacrement de pénitence est toujours, d'après sa nature même, une action liturgique, donc ecclésiale et publique. En cas de nécessité grave, on peut recourir à la célébration communautaire de la réconciliation avec confession générale et absolution générale. Une telle nécessité grave peut se présenter lorsqu'il y a un danger imminent de mort sans que le ou les prêtres aient le temps suffisant pour entendre la confession de chaque pénitent. La nécessité grave peut exister aussi lorsque, compte tenu du nombre des pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs pour entendre dûment les confessions individuelles dans un temps raisonnable, de sorte que les pénitents, sans faute de leur part, se verraient privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la Sainte Communion. Dans ce cas, les fidèles doivent avoir pour la validité de l'absolution le propos de confesser individuellement leurs péchés graves en temps voulu. C'est à l'évêque diocésain de juger si les conditions requises pour l'absolution générale existent. Un grand concours de fidèles à l'occasion de grandes fêtes ou de pèlerinages ne constitue pas un cas d'une telle grave nécessité. La confession individuelle et intégrale suivie de l'absolution demeure le seul mode ordinaire par lequel les fidèles se réconcilient avec Dieu et l'Église, sauf si une impossibilité physique ou morale dispense d'une telle confession. Ceci n'est pas sans raison profonde. Le Christ agit en chacun des sacrements, il s'adresse personnellement à chacun des pécheurs. « Mon enfant, tes péchés sont remis » Marc 2, verset 5. Il est le médecin qui se penche sur chacun des malades qui ont besoin de lui pour les guérir. Il les relève et les réintègre dans la communion fraternelle. La confession personnelle est donc la forme la plus significative de la réconciliation avec Dieu et avec l'Église.